Coucou les filles, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer ma routine teint. Donc je vais vous présenter mes produits que j'utilise au quotidien et je vais vous montrer aussi comment je les utilise. Au niveau de la vidéo, j'ai attendu pour la faire parce que j'hésitais un petit peu au niveau de la qualité du rendu par rapport aux photos, et en vrai ça donne pas exactement la même chose là, mais bon, c'est ce qui se rapproche le plus. Et bon, je voulais quand même faire cette vidéo parce qu'on me l'a pas mal demandé. Je vais commencer par vous présenter tout de suite les produits en fait. Donc c'est des produits qu'on peut trouver à peu près partout. Il y en a c'est sur commande, des BP cosmétiques. Il y en a c'est du Je mets, donc le Je mets dans tous les grands commerces, même dans les petits commerces il me semble qu'on les trouve. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Tout d'abord je vais vous présenter mon fond de teint. Celui que j'utilise en ce moment c'est un Bourjois. Pareil, en grande surface. Il doit coûter environ une dizaine d'euros. Et c'est le 1, 2, 3 Perfect. Comme ceci. Alors, donc celui-là c'est la teinte 52 Vanilla et je le trouve assez bien. Il y a des... Alors ouais, c'est ce qu'ils disent. Des pigments jaune, violet et bleu pour cacher toutes les imperfections, bref, tralala. Ça je suis pas sûre que ça marche très bien, mais en tout cas je trouve que ça uniformise assez bien le teint. Et après pour les défauts un petit peu plus importants, je vais utiliser mon correcteur. Donc je vais prendre là principalement celui que j'utilise le plus, c'est le Superstay 24 heures de Je mets Maybelline. Donc en fait celui-ci il est top, hein. Il a une très bonne couvrance, il a une application assez facile, tout ça. Je l'adore. Il est aux environs, ça dépend de la teinte, mais 5 à 7 euros, quelque chose comme ça. Donc ça va encore, c'est raisonnable. J'en avais trouvé des à peu près similaires qui étaient moins chers, mais c'est chez Saga. Et le problème c'est que les Saga c'est pas vraiment accessible. Alors que là, chez Je mets, on en trouve partout, dans tous les commerces. Ensuite, je vais utiliser, donc, alors ça c'est pour mon teint principalement 2 jours. Donc je vais mettre aussi une poudre et tout ça. Mais quand je veux travailler un peu plus mon teint, j'utilise aussi une petite nouveauté que je viens de m'acheter, qui est une palette correctrice de chez BP Cosmétiques et qui est super, moi je trouve. Donc au niveau des couleurs, je trouve qu'elle se rapproche assez bien de celle de Make Up For Ever. Maintenant au niveau de la texture, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas utilisée, celle de Make Up For Ever. Et je la trouve assez excellente quand même pour cacher tous les petits boutons, les rougeurs, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça je vais pas vous le montrer dans la vidéo, hein. Je vais pas vous montrer comment je fais. Par contre après j'ai aussi la poudre toujours de BP Cosmétiques. Donc BP Cosmétiques c'est une... Enfin vous aurez le lien du site en barre d'infos, hein. C'est un site sur lequel on peut commander des maquillages de prix assez raisonnable. Et donc la poudre que j'utilise c'est celle-ci. De chez PP toujours, une poudre invisible, donc je sais plus c'est laquelle gamme, je vous mettrai exactement les références hein, juste en bas dans la vidéo. Je vais utiliser ça avec un petit pinceau comme ça là, pas avec la houppette qui est donnée parce que j'aime pas trop, je trouve que ça met trop de poudre, ça donne pas le même résultat. Et enfin pour finir je vais utiliser aussi un bronzer parce que je mets rarement du blush, et ce bronzer c'est celui que j'ai reçu de Je mets Maybelline, de We Love Makeup plutôt. Donc Dream Terrasun, et elle est super, donc j'adore, déjà le paquet est top. Mais sinon, ouais, elle peut paraître un peu pailletée là quand on la voit, mais en fait elle a un rendu très opaque. Et vraiment ce que j'adore dessus c'est que bon, la plupart des blushs, tout ça, ou de certains bronzers, quand vous allez en mettre à peine, ça va vraiment se voir beaucoup. Là, faut en remettre, mais je trouve que c'est mieux parce qu'on peut vraiment moduler en fait et faire comme on le désire, comme on aime. Donc moi je m'en sers aussi en fait de blush, vous allez voir. Et je vais vous montrer tout ça dans mon petit tuto en fait juste après. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je fais mon teint de tous les jours que vous voyez en photo, et bah vous avez juste à suivre et regarder comment je fais juste après. Donc voilà les filles, donc alors là, waouh, je fais très peur. Là je viens de me démaquiller, donc bon, le matin au réveil je suis pas non plus comme ça. Parce que là je suis extrêmement rouge un peu partout, j'ai bien frotté avec mon démaquillant, je viens juste de me démaquiller. Mais sinon ça donne à peu près ça, donc vous voyez que c'est horrible. Il faut retravailler le teint. Donc là je vais commencer avec mon fond de teint. Alors je vous ai déjà dit les références tout à l'heure, je vais pas les répéter. Je vais prendre ma paume de main, alors je travaille exclusivement avec les mains. Je n'aime pas travailler au pinceau.
Je vais en prendre une noisette comme ça. Donc celui-là il est très fin, très peu couvrant, donc voilà. Et je vais commencer par en étaler donc comme ceci. Donc je vais commencer par le faire en bas au niveau du menton. Je vais de l'extérieur, enfin de l'intérieur à l'extérieur, du milieu vers l'extérieur à chaque fois. Donc voilà, donc j'en ai mis un peu partout. Par contre, j'en ai rajouté aux endroits qui étaient vraiment très rouges. Surtout que là, je suis vraiment très très rouge. C'est bizarre en plus, hein, parce que ça ressort vraiment pas comme en vrai. Là, en vrai, donc bien voir, c'est pas du tout la même chose que devant la caméra, devant le retour de la caméra. Donc ensuite, je vais venir avec mon correcteur. Donc là, je vois pas très très bien, hein, je suis un peu de loin. Je fais grossièrement. J'ai plein de petites cicatrices, petits boutons en fait. Je vais venir prendre et en mettre un peu là. Ensuite, je vais sur les creux au niveau des narines et juste ici. Parce que moi, j'ai des gros que je déteste. Ensuite, je vais venir en mettre ici. Là. Un peu dans le coin parce que tendance à avoir. Et là. Et là, je vais tapoter et non pas étaler au doigt. Donc voilà à peu près le résultat après le correcteur. Ensuite, je vais venir... comment dire. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire pour le fond de teint. Je l'étale de la façon dont je l'ai fait parce que c'est un fond de teint qui est très peu couvrant quand même. Il est assez liquide. Donc il ne fait pas trop de traces. Si vous faites ça avec de l'espèce de fond de teint très couvrant, ça va faire des traces, ça va être horrible. Ça va faire comme si vous vous foutez la peinture sur le visage. Donc vraiment, et puis je l'étire bien, hein. Faut vraiment pas en mettre 2 tonnes non plus. Faut vraiment bien étirer pour uniformiser le teint. Ensuite, j'en étais où? Je vais peut-être vous montrer... Non. Si, je vais peut-être vous montrer juste pour un bouton. Donc là, je vais venir prendre avec cette palette-là, un peu de celui-là, un peu de celui-là, un peu de celui-là. Je le mets un petit peu sur ma paume de main pour voir un peu le résultat de la couleur. Là, j'ai pas de petit... Ah si, j'ai un petit miroir. Donc là, j'ai un gros bouton.
Je vais en mettre sur le bouton. Et je vais étirer la matière vers l'extérieur. Vous voyez vraiment rien à la caméra. Voilà, donc en bref, on va dire après. Donc là, ça se voit pas vraiment très bien. Ça fait vraiment pas du tout le même rendu à la caméra, ça m'énerve. Ensuite, je vais prendre ma poudre que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais venir en mettre. Alors, j'en mets délicatement, hein, vraiment un petit peu. Surtout là, on est un peu dans un temps hivernal quand même. Et donc, à la base, il n'y en a pas forcément besoin. Donc, j'en mets un peu partout comme ceci. Je vais venir frotter un peu ça. Un peu dessus, voilà. Donc ça, c'est pour être sûr hein, qu'il n'y ait pas des plis. Hein, si vous mettez la poudre et que vous n'avez pas fait ça, s'il y a des plis en dessous, ça va se voir. D'autant plus avec la poudre. Donc, bien sûr, je vais pas faire mes sourcils. Vous voyez bien, j'en ai presque pas. Et ensuite, la dernière touche, c'est ça. Donc, mon bronzer que je vais venir mettre. Donc là, je prends en quantité. Je fais mon creux. J'en mets un petit peu légèrement ici. Ça fait horrible à la caméra, on dirait des taches. Alors qu'en vrai, ça fait vraiment léger et... Ouais, c'est... Ensuite, j'en mets un peu là. Donc, je ne fais pas du tout un contouring ou je ne sais quoi. Je mets de façon à faire un teint un peu plus mat, mais comment dire, de façon légère, de façon naturelle. Hein. Pas excessivement et que ça ressemble à rien. Voilà. Donc ça c'est mon teint, je vais pas vous montrer mes sourcils, il y a déjà une vidéo dessus. Et donc je vais vous laisser sur ce petit résultat là. J'espère que ça vous conviendra, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en poser. N'hésitez pas non plus à venir liker ma page Facebook qui sera en lien en barre d'infos, ainsi que tous les... Enfin, ainsi que le site Bébé Cosmétique et toutes les références des produits. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ah, il y a la chaîne YouTube aussi, hein. C'est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker la vidéo ou liker tout simplement ma chaîne YouTube, enfin vous abonner. Et je crois que voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.